bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 29 au 4 août, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis le grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 29 au 4 août. C'est parti. Allez. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien, alors on a un premier. OK. Pour la période du 29 au 4 août, quels sont les messages pour les balances ascendant lunaire et vénusien? Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît, quels sont les messages? Allez, encore deux messages pour les balances ascendant ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Encore un dernier message pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ok. Alors, on va prendre celui-ci en dos et celui-ci. Ok. Alors, en dos, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ok. Et je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décompter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et le dernier, être en couple avec toi. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 29 au 4 août. C'est parti. Allez, on y va. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 août. Donc on parle de parcours flamme jumelle de votre jumeau d'âme. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances pour la semaine du 29 au 4 août. Donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 4 août. Ok. On parle d'une tentation. On a envie d'aller, on a envie de faire cette histoire, on a envie d'y aller, on a envie d'être dans l'abondance, mais pour l'instant, on préfère garder le silence et trouver des solutions.
On parle d'une solution pour revenir dans le couple et revenir à soi. On parle d'un équilibre de trouver. Il y a un temps, il y a une période de sacrifice, hein, le temps de pouvoir mettre les choses un petit peu en ordre. Mais pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui avance vers vous ou vous avancez vers quelqu'un. On parle d'une personne qui pourrait être dans la médiumnité, dans l'intuition. Et il y a un choix, hein. Vous choisissez d'aller vers cette femme. C'est une femme qui peut vous amener beaucoup de sérénité, hein. Ok, allez, on y va. C'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies pour les balances? Donc, on me reparle encore une fois de votre jumeau d'âme. Ok, allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit que dans cette relation d'âme, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Vous allez avoir une période de bénédiction après une période d'isolement. Vous êtes peut-être mis un petit peu en retrait par rapport à ce lien que vous pouvez avoir avec une personne. Mais on me dit ici qu'il y a une bénédiction et que vous allez retrouver le calme et la sérénité au sein de cette relation, au sein de ce lien. Ok, pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien. Ouh, là, il y en a beaucoup trop, donc on parle quand même de l'union ici, hein. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du... Ok. Il y a une fin de cycle. Pour moi, vous allez arrêter de vous mettre un petit peu en retrait, de vous mettre en isolement, hein, par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Vous allez commencer à accepter ce lien, à accepter cette relation, les sentiments que vous pouvez avoir pour une personne. Pour moi, on voit que vis-à-vis des erreurs, vous allez retrouver un équilibre. On me dit bien qu'il y a un retour, hein, après une période d'isolement. Vous faites un petit peu le bilan. Hein, le bilan des erreurs que vous avez pu commettre vis-à-vis de votre autre. Et pour moi, effectivement, on a un retour, on a une bénédiction et l'officialisation qui se met en place, hein. Donc, les choses avancent à leur rythme. On a une période de transformation, d'évolution. Il y a comme une renaissance. Donc, effectivement, on a la mort des difficultés, la fin de cycle. Donc, on a effectivement cette renaissance qui est là, hein. Ok. On parle d'un homme, hein. Donc ici, moi, j'ai quand même un homme qui est dans l'évolution, qui est dans la transformation, qui est dans une espèce de renaissance. Pour moi, j'ai une personne qui a envie vraiment de mettre un équilibre, de faire... d'équiter un peu la relation, de vraiment trouver quelque chose de stable, de faire le point sur les erreurs, d'apporter comment je veux dire ça, des explications. J'ai quelqu'un qui veut apporter des explications par rapport à des erreurs. Donc j'ai une personne qui se met un petit peu en retrait, hein, vis-à-vis d'une relation flamme jumelle sur lequel il y a une fin de cycle, parce que pour moi cette personne a un besoin de se mettre en retrait pour se faire ce travail de renaissance. Donc on voit quand même qu'il y a ce retour, il y a cette officialisation, mais il y a encore un travail de transformation et d'évolution qui se met en place. Donc on a une nouvelle énergie qui s'installe après une période de foudre karmique. Ok, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Moi, j'ai une personne qui va poser des actions, hein, qui va sortir des illusions, qui va sortir de ses masques pour venir vers vous. Donc, pour moi, j'ai une personne qui pose une action dans une relation d'âme. On parle d'une femme également qui pose des actions. Donc, ça peut être une femme qui pose une action, qui prend des initiatives, ou ça peut être un homme qui prend des initiatives envers une femme. Cette initiative concerne pour moi un mensonge, concerne des erreurs. Donc, on a un besoin de se mettre en retrait, on a un besoin de garder le silence pour sortir un petit peu des illusions. Moi, j'ai une personne qui est en train de s'élever, qui est en train de faire un travail d'introspection sur lui-même ou sur elle-même pour sortir des mensonges, pour sortir des masques, afin de mettre la relation d'âme que vous pouvez avoir avec votre hôte en lumière, hein. Moi, j'ai une personne qui a envie de vous voir briller ensemble. Donc, j'ai une personne qui culpabilise, hein. Il ou elle culpabilise des mensonges qu'il ou elle a pu vous faire. Il culpabilise d'avoir placé une rivalité, une adversité au sein de votre lien, au sein de votre relation. Donc on vous demande à vous d'être patient ou d'être patiente, de prendre le temps de chercher une initiative que vous pouvez faire vis-à-vis d'un mensonge ou des mensonges. Pour moi, on a une période de 3 mois quand même, hein. On a une évolution, ça avance, mais sur un délai de 3 mois. Donc, pour ceux qui sont dans un parcours depuis 3 ans, 3 mois, c'est pas grand-chose, hein. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va poser une action par rapport à des mensonges. Et c'est là, c'est très, très bientôt. J'ai une personne qui a besoin de rester dans le silence afin
de faire tomber les masques afin d'être lui-même ou d'être elle-même, de s'élever à un niveau supérieur. Et on voit bien qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Les énergies se renouvellent. On me dit ici qu'il y a une personne qui culpabilise d'avoir placé une rivalité au sein de votre relation de flamme jumelle, au sein de votre relation d'âme. Et on me dit que cette personne va faire une mise en lumière concernant cette rivalité. Pour moi, j'ai une personne qui avance vers vous, d'accord? On me dit que c'est une personne qui est de votre passé et qui a un besoin de venir vers vous, mais qui avait un besoin également d'être dans l'apprentissage de la douceur, de la sérénité. On me dit qu'il y a un accomplissement qui est protégé, d'accord? Et on me dit bien ici que votre autre, ici, ou vous-même, vous allez retrouver la paix après une période de foudre karmique. Ok? Donc ça concerne quand même une relation, vous voyez, hein. Pour moi, il y a la réunion qui va se faire pour vous, là, les balances. Et ça va durer dans le temps, cette réunion. Hein. Ok? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Donc pour moi, j'ai effectivement une personne qui va faire tomber les masses, hein, qui va être dans la sincérité, dans l'authenticité là. Bon, il y a beaucoup de charnel au sein de votre relation, beaucoup de passion, de séduction. On me dit que pour moi, c'est une personne qui est jaloux ou jalouse, voire possessif. Mais on me dit que malgré tout, vous allez avoir des projets. Vis-à-vis d'une séparation, on me dit qu'il va y avoir un regain d'énergie. Même s'il y a une période de solitude, c'est tout simplement pour apporter un petit peu de souplesse. Pour moi, vous pouvez faire confiance en cette personne puisque c'est une personne qui va agir dans la sincérité. Et pour moi, c'est une personne qui a peur de l'engagement. Pourtant, il y a quand même une concrétisation. Hein. Ouais, c'est une personne qui vous a fait beaucoup de peine en étant dans ses illusions. Hein. Ok. Pardon. Allez, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies pour les balances? On parle d'une séparation. Ok. Allez, pour les balances, ascendant lunaire vénusien. On me dit que concernant cette séparation, il va y avoir un renouvellement des énergies. Les énergies peuvent se changer hein, par rapport au switch pour les flammes jumelles. On me dit ici que pour moi, c'est une personne qui est toujours attirée par vous malgré une séparation. Et on me dit qu'il y a un grand feu vert, il y a une permission. Pour moi, c'est une personne qui va changer d'énergie, qui va s'ancrer vis-à-vis de votre relation. Donc, vous êtes en séparation actuelle, mais pour moi, je pense qu'il va y avoir un nouveau départ. Ok, allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va vous redécouvrir et qui va retomber fou ou folle amoureuse de vous. Hein. Ok. Ouais, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance, hein, parce que pour moi, cette personne a eu un gros coup de cœur pour vous, un gros coup de foudre pour vous. Et on me dit qu'il y a un regain d'énergie qui va se faire. Les énergies vont se changer. Pour moi, c'est une personne ici qui a été très jaloux hein, par peur de la trahison. Mais pour moi, c'est une personne qui va s'ancrer là et qui va retrouver un peu plus de souplesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, pour moi, c'est une personne qui s'est un petit peu perdue, qui agit dans son intérêt, mais qui s'est un petit peu perdue. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un petit peu en période de solitude. Moi, c'est une personne qui s'est mise en retrait, qui s'est mise en période de solitude, qui s'est égarée, hein. Qui s'est égarée par peur de la trahison. Mais on me dit ici hein, qu'il y a une période de solitude où cette personne va reprendre confiance en lui ou en elle et il va y avoir un regain d'énergie. Pour moi, ce regain d'énergie, vous voyez, on me parle vraiment d'une réconciliation et d'un bonheur total. Vous allez retrouver une harmonie avec cette personne. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous donner également, qui va prendre le temps de vous donner des choses pour que vous puissiez retrouver une harmonie. Hein. Ouais. Donc, on retrouve un équilibre au sein du couple. Par rapport à une réconciliation, on retrouve un équilibre. Et pour moi, vous voyez, c'est une personne qui va vous faire des promesses. Hein, et qui va les tenir. On me dit ça, on me dit qu'il va les tenir. Ok. Allez, pour les balances. Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore sous l'emprise. Peut-être d'une tierce, d'une influence. Il y a une personne qui a encore une influence hein, sur votre hôte.
par rapport à ce bonheur que vous pouvez avoir ou même sur vous. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Hein. Cette personne se sent prêt ou prête à s'engager avec vous malgré des peurs. Hein. Malgré qu'il soit encore sous influence. Ouais, pour moi, il y a un engagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui agit dans son intérêt, mais finalement, à chaque fois qu'il ou elle a agi dans son intérêt, ça l'a poussé à l'échec. Donc pour moi, il y a effectivement une libération au niveau des traumas, des peurs, et on voit qu'on apporte un peu plus de tendresse là. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui sort des illusions, qui sort de ses masques. Il ou elle comprend vous avoir fait beaucoup de peine, et pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ avec des projets. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a souvent été dans l'échec, qui a poussé votre couple à l'échec. Donc, il y a pu y avoir, plusieurs séparations, des silences radio, parce que pour moi, c'est une personne qui avait peur. Hein. Ok? Allez, on continue avec l'oracle lune de Jupiter, et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4. C'est parti. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire. Pas encore du parcours flamme jumelle. Hein. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien, on parle d'une personne qui a été dans une nuit noire de l'âme, hein, dans une période de destruction de ses schémas, de ses croyances. Moi, j'ai une personne qui va revoir un petit peu ses objectifs. Hein. Alors, on me dit que vous pourriez recevoir un appel ou recevoir des messages ou même passer un appel ou envoyer des messages à une personne avec qui vous avez envie d'avoir une discussion. On me dit ici que vous êtes dans l'auto-sabotage et que vous recevez des synchronicités. Pour moi, concernant le professionnel, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes forcé dans le professionnel en fait. Hein. Donc on me dit quand même ici que vis-à-vis d'un coup de foudre, il va y avoir un foyer qui va se faire. Et pour moi, il y a un éveil spirituel sur la période de l'été où il va y avoir une rupture pour aller dans quelque chose qui nous intéresse, enfin qui nous fait le plus de bien. Donc on vous demande d'être patient. Pour moi, il va y avoir un investissement qui va se faire. Ouais. On parle d'une personne Capricorne versée au Poisson. Il pourrait y avoir une proposition avec cette personne. Hein. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous avez blessé via les réseaux sociaux. Hein. Ok. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les balances, ascendant lunaire. Alors, on me parle d'une triangulaire. Ok. Vous devez prendre une décision, là, les balances, vis-à-vis d'une triangulaire. Donc, on me dit que vous recevez des messages de synchronicité par rapport à une personne avec qui vous êtes en break. Le break qui aura été causé par cette énergie tierce. Ouais, on me dit bien qu'il y a une tierce dans un parcours flamme jumelle ici. Hein. Il y a une inconstance morale. Ok, vous avez du mal à prendre une décision, là, les balances. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui il y a des synchronicités. Une personne qui est dans la jalousie, dans l'impulsivité, qui réagit de façon excessive. Et pour moi, c'est une personne avec qui vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Donc, on me dit bien qu'il y a un break. Par contre, on me dit bien qu'il va y avoir de l'engagement. D'accord? C'est une personne qui va s'engager auprès de vous, ou vous auprès de votre autre. On voit qu'il y a eu un break dans une relation où vous étiez fou ou folle amoureuse d'une personne, mais qu'il y a eu effectivement des blocages. Il y a eu des nœuds. Hein. Ok. Alors, on continue pour les balances. On me dit que vous avez reçu un cadeau de l'univers ou vous allez recevoir un cadeau de l'univers qui va vous permettre de trancher. D'accord? Donc, on vous dit que vous êtes un peu replié sur vous-même concernant de la jalousie, concernant de l'impulsivité. On me dit malgré tout que vous allez recevoir des signes de l'univers d'un nouveau départ. Hein. Ouais, on me parle vraiment d'une réconciliation. Hein. Par rapport au fait qu'il y ait une énergie tierce, il y a quand même une réconciliation. Allez, pour les balances ascendant lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ouais. On me parle d'un homme. Hein. Pour moi, j'ai un homme là qui va faire une élévation. Et on me dit que cette élévation va l'amener à la réconciliation. Moi, j'ai une personne qui est dans son éveil spirituel. On voit que c'est quelqu'un qui a été dans l'ego, dans l'égoïsme, qui vous a très peu donné ou que vous avez, vous, très peu donné à votre autre. On a quand même un éveil spirituel. On me parle d'une proposition à venir par rapport à un événement, par rapport à un foyer. On me parle vraiment là d'une réconciliation qui va être très très positive. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui retrouve le calme et la sérénité au niveau professionnel. D'accord.
Ouais, au niveau professionnel, vous retrouvez le calme et la sérénité. C'est ce qui va amener à souder votre couple finalement. Ouais. On me dit qu'il y a une histoire courte, hein. Alors, désolée, j'ai dû faire une petite pause. Donc, pour moi, il y a quand même, là, effectivement, j'ai quand même un souhait hein, de fonder un foyer, de fonder quelque chose ensemble. Moi, j'ai une personne qui s'éveille hein, spirituellement. J'ai une personne qui veut retrouver une stabilité au sein d'un foyer. Et on me dit qu'il va y avoir quand même une proposition de voyage, de séjour, hein, qui est là. Et ça concerne vraiment quelque chose au niveau événement. Ok, moi j'ai quelqu'un qui s'apaise au niveau professionnel et qui du coup va s'apaiser aussi au niveau émotionnel. Oui, on vous demande de rester patient ou de rester patiente. Les choses vont arriver au bon moment finalement, hein. Donc laissez cette personne faire son travail. Donc on me parle ici d'un délai de 3 mois où les choses vont se rétablir. On me dit bien ici qu'il va y avoir des opportunités. Pour le moment, vous êtes encore un petit peu dans une période de crise, vous ou votre hôte, dans une période de destruction par rapport à une personne qui vous met en soumission. Mais on me dit qu'il va y avoir de la communication avec une personne amicale qui va être plutôt bénéfique pour vous. D'accord? Qui va vous apporter des réponses. D'accord? Ouais, et on parle c'est sur cet été, quoi. Ouais. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes? Pour les balances ascendant, on parle d'un triomphe, hein. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. On se replie sur soi, j'ai vu. Bon, il y a quand même des échanges, de la communication. On parle des échanges de communication avec une personne avec qui vous êtes destiné. On me dit hein, là que sur la période de l'été, ça va être une période de chance pour vous, puisqu'on me parle d'un nouveau cycle, on me parle d'un renouveau où il va y avoir de la tendresse, pardon. Et on me dit hein, que vous allez créer, vous allez fonder quelque chose. Mais pour moi, j'ai une personne quand même qui est dans la prudence, hein. Ouais. Bon, ça va se débloquer quand même assez rapidement, mais j'ai quand même une personne qui est dans la prudence, hein, là. Fais attention, hein, qui ne veut pas s'avancer trop vite. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on me donne un non. On me parle d'un refus. Allez, pour les balances ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, est replié sur lui-même ou sur elle-même, hein, qui est dans un refus. On est dans une négation. Mais on me dit quand même qu'il va y avoir un nouveau cycle. D'accord? Il va y avoir des actions aussi qui vont être posées par rapport à ce refus. Donc, on me dit qu'il y a effectivement une reconnexion à faire qui va vous amener, du coup, ouais, pour moi, vous ancrer là. Il y a une opportunité, il y a une période de chance pour vous, là, les balances. Période de chance qu'il va falloir saisir, parce qu'on me dit que finalement, le fait de se replier sur soi, ça reste une voie sans issue, hein. D'accord? Donc, on me dit qu'il y a une réconciliation si vous saisissez l'opportunité de cette réconciliation. Sinon, ce sera une voie sans issue. On me parle d'un nouveau cycle sur la période de l'automne. Oui, on peut me parler d'un travail également avec les enfants ou de travailler sur son immaturité, sur sa naïveté. On me dit quand même que vous allez communiquer, hein, vous allez échanger, vous allez avoir des périodes de chance pour communiquer avec la personne de votre cœur. Et pour moi, en fait, voilà, il va y avoir une sorte d'apprentissage, apprendre à sortir de ces masques pour pouvoir acter une réconciliation. Donc, on me dit quand même hein, qu'il y a un changement, il y a une évolution qui se fait. Et on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Il y a du changement pour vous. On parle de la santé, on parle de repos. Il faut prendre soin de vous, là, les balances, pour pouvoir évoluer positivement. Sinon, vous allez attirer le négatif vers vous.
Donc, on me dit qu'il y a une énergie bienveillante qui vient vers vous et qui va être durable. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou Bélier, Taureau, Gémeaux, vers qui, dans un couple où il y a beaucoup de lenteur. D'accord, mais une fois que vous aurez retrouvé un peu de repos, on parle de retrouver le repos, vous allez avoir le triomphe. Vous allez avoir le triomphe, les balances. Ouais, on me dit qu'il va y avoir des accords, il va y avoir des compromis de trouver. Ouais. Beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance, de stabilité. Une évolution, on peut me parler d'un déménagement également. La lenteur. Ouais, il y a un retour quand même. Il y a un retour dans un couple Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Il y a quand même des vérités à dire pour retrouver le calme et la sérénité au sein de votre relation. Là. Pour l'instant, il y a des blocages. Cette personne essaie d'apprendre à se débloquer. Ou vous apprenez à vous débloquer. Donc, au niveau de la santé, du repos, on me dit que vous devez vivre l'instant présent pour ne plus être en négatif au niveau de votre énergie. Donc, il y a quand même quelque chose de rapide qui va être dans la bienveillance. On me dit que vous allez avoir la récompense. Parce que pour moi, vous avez peur que cette personne vous ait oublié. Mais on me dit de lâcher prise, parce que pour moi, vous allez avoir la récompense. Vous allez avoir quelque chose de bénéfique pour vous. Oui, on me parle de complicité et de tendresse qui revient vers vous. Alors, on me parle d'une période d'épuisement, là, sur la période de l'été. On me dit qu'il va y avoir une libération qui va se faire par rapport à votre avenir, par rapport à une personne avec qui vous êtes destiné. On me dit que vous devez garder confiance. On me parle de vous, messieurs, puisqu'on me dit qu'il va y avoir une séduction. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'il y a une rivale ou un rival. Et on me dit qu'il faut travailler dessus pour faire une transition et pour pouvoir acter les déblocages. D'accord? Donc, on me dit que par ego, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison. Mais, voyez, pour moi, j'ai une personne qui est dans la prudence avec vous, mais pourtant, vous allez avoir beaucoup de visuels et beaucoup d'échanges avec cette personne. Et une réconciliation. Ok, les balances. Donc, voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.